Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur ce nouveau hebdo crypto de la semaine. Donc on est sur la semaine du 15 août, juste avant le 15 août pardon, le 14 août. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode, un peu stupéfait par ce qui se passe sur les crypto-monnaies, enfin stupéfait. Oui et non. Énormément corrélé au marché traditionnel, vous savez mon point de vue là-dessus depuis le temps. Donc effectivement, il y a eu un énorme rebond des chiffres sur l'inflation qui était extrêmement bon au niveau des US. Ce qui a donné notamment ce magnifique rebond sur une semaine, sur plusieurs semaines d'ailleurs. Ça fait 6 semaines effectivement que le CAC 40 finit en hausse, finit dans le vert. Donc CAC 40, c'est bien d'autres indices. Donc nous avons un Bitcoin qui se reprend, on est à 24 000 $ et quelqu'un, 24 055,75 $. À plus 1,06% sur 7 jours. Un Ethereum qui a fait un plus 7,21, c'est énorme, je m'en souviens de l'Ethereum qui avait frôlé les 1000 $ et quelques. Donc vraiment très très intéressant. Un Solana à 43,91 $, plus de 4,3%. Solana qui remonte après une semaine passée difficile, notamment avec ses différents hackings, indirectement hackés. On avait Avalanche aussi à 28,10 $, 28 $ qui reste extrêmement faible sur la VAX. D'ailleurs j'étais un peu bête là-dessus, j'en avais pas pris quand il était à 12-13 $, j'en ai pris quand il était vers les 24-25 $, j'attendais qu'il remonte un peu. Je sais pas pourquoi, ne me posez pas cette question là. Sûrement mon état d'esprit est assez bête. Donc voilà. Que dire de plus, on a énormément de vert. À part quelques petits points rouges, ça reste extrêmement positif. On a un Dodge, le Dodge qui remonte plus 22%. C'est extrêmement énorme. Il avait énormément descendu. Moi j'ai connu Dodge, il était entre 0,10 et 0,12 $. Le Dodge, donc assez intéressant aussi de voir que cette crypto-monnaie remonte. On a la première actu qui était bien évidemment l'inflation américaine se calme, donc du coup tout ce qui est le monde des cryptos se redresse. On a eu les chiffres comme je vous l'avais dit de l'inflation, il n'y a pas eu d'inflation sur le mois de juillet, notamment aussi du fait que le pétrole soit aussi bas. Donc ce qui a permis notamment à certains acteurs de pouvoir réinvestir sur le monde de la crypto-monnaie, donc ce qui a donné cet élan qui était assez intéressant. Et puis on a des chiffres qui sont assez solides au niveau des US. Alors je parle bien évidemment que du marché US, mais je ne parle pas du marché européen qui est là assez catastrophique, on va dire. Le marché US reste extrêmement intéressant. On a des valeurs, comme je vous ai dit, de tête, parce que je ne me rappelle plus de tous les chiffres. On n'avait plus d'inflation, on n'avait pas d'inflation au niveau des US au mois de juillet, ça c'était sûr et certain. On est tombé à 8,5% d'inflation glissé sur la totalité de l'année. Bon, ça reste bien au-dessus de ce qu'on devrait avoir. On devrait avoir une inflation entre 2 et 2,5 environ. Ça, c'est des économistes qui le disent qu'une inflation à 2,5 est extrêmement bénéfique pour l'économie en général. Et là, on est à 8,5, donc on est un peu trop quand même. Mais ça reste au niveau européen. Concentrez-vous, parce que le niveau européen, c'est niveau américain, pardon. Parce que le niveau européen, c'est pas du tout la même chose. On plonge. Après, rester extrêmement vigilant sur ce qui va se passer prochainement. On va notamment avoir le relèvement. Ouais, c'est comme ça, le relèvement des taux américains au niveau de la Fed, effectivement, qui va prendre sa décision. Est-ce qu'il relève de 50 points de base comme ils avaient prétendu le faire, ou est-ce que ça va leur permettre de claquer 100 points de base pour encore plus endiguer cette inflation, sachant que Joe Biden, lui, va lutter contre l'inflation. Il dit que c'est son principal ennemi. Pour l'instant, c'est le principal ennemi de l'Amérique. Ce qui est un peu vrai, d'ailleurs. Mais voilà, on reste très très attentif à ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, jusqu'à la fin de l'année. 2022 aura été une année assez difficile sur les marchés, mais extrêmement intéressant à regarder et instructif. Voilà.
Première actu vraiment du monde de la crypto, c'est Tornado. Alors Tornado, on sait que c'est, vous savez tout ce que c'est pratiquement. C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme où en fait on échange de la crypto contre une autre. Je te donne de la crypto-monnaie et tu me redonnes de la crypto-monnaie, mais en fait c'est pas la même. En fait, à quoi ça va servir ça, notamment à ce que cette transaction ne soit pas détectée. Bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui vont aller sur ces plateformes-là pour blanchir leur argent. C'est notamment le cas de la Corée du Nord et notamment de leur Lazarus Group. Le Lazarus Group, c'est un groupe de hackers nord-coréens du coup qui est affilié à l'État de la Corée du Nord. Et qu'on se rappelle, la Corée du Nord est un pays dirigé par une main de fer par Kim Jong-un. Que voilà, ça reste extrêmement compliqué de tracer ce genre de méfaits, puisque effectivement ces hackers-là ont quand même fait mixer 455 millions de dollars qui ont été volés du coup à différentes entreprises, à différents États. Et donc, comme ils sont allés, c'est 455 millions sur ces personnes-là ont déposé ça sur Tornado. Ils ont mixé et puis hop, ils ont récupéré d'autres fonds, l'équivalent de 455 millions de dollars, mais intraçable pratiquement. Et donc du coup, le Trésor américain s'est un peu énervé. Puisque pour eux, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisque beaucoup de trafiquants et autres personnes peu recommandables utilisent ce genre de processus pour notamment blanchir leur argent. Et donc du coup le Trésor américain a un peu sifflé la fin de la partie, j'aime bien ce mot, sifflé la fin de la partie, donc il leur a dit arrêtez de déconner, maintenant vous allez nous filer accès à certaines données quand même, parce que vous savez où est-ce que ces fonds partent. La source des Tornados, c'est la source en fait de où ça provient ces fonds-là, et lesquels ils ont échangé en retour. Donc voilà, notamment il y a eu aussi 100 millions de piratages sur Harmony qui était passé par Tornado Cash. C'est vraiment une plateforme, si vous voulez, qui a énormément de problèmes. Alors après, ça peut être utilisé pour pas forcément pour des méfaits. Il y en a beaucoup de choses qui se passent sur Tornado Cash qui sont assez intéressantes et qui peuvent être intéressantes pour vous. Mais voilà, on connaît beaucoup cette entreprise, cette plateforme pour ces genres de problèmes. Et ils avaient essayé plusieurs fois, plusieurs tentatives essayer de réguler un peu tout ça. Mais bon, c'est extrêmement compliqué puisque comment voulez-vous réguler ça alors que normalement ça doit être assez anonyme. Donc donner l'accès au trésor US à certaines données, ça casserait un peu leur éthique, on va dire, qui est forcément que ça reste un peu dark. Voilà. Troisième actu, c'est notamment la nouvelle carte Visa sur le Lightning Network grâce à Strike. Voilà, Strike qui sort une nouvelle carte bancaire qui permet de payer en Bitcoin. On avait Binance qui avait fait ça, on a d'autres cartes qui sont sorties là sur la même chose. Alors pour l'instant on peut que la précommander, je crois. Donc ça permet bien évidemment une rapidité, une facilité déconcertante par rapport à certains problèmes au niveau par rapport à certains paiements dits basiques de carte bancaire. Là on va aller beaucoup plus vite. Ça reste on paye en Bitcoin, on peut échanger sur la plateforme aussi maintenant, on peut acheter du Bitcoin, on peut en vendre. Bref, on peut faire pas mal de choses grâce à cette carte. Ça permet aussi de démocratiser tout ce qui est paiement et tout. Pas mal de choses. On avait aussi son association avec Shopify qu'on avait vu il y a quelques mois sur Crypto Hebdo. En avril 2022, oui, exactement. Donc voilà, ça peut être... on commence à démocratiser petit à petit ce paiement, ces paiements de crypto-monnaie, et qui reste extrêmement intéressant. On a Tether du coup qui eux approuve le The Merge. Ça c'est la dernière actu. Effectivement il y a eu énormément de frictions et de débats houleux, comme vous pouvez le voir, sur est-ce que c'est bien de passer en The Merge, Ethereum, etc., etc. Je vous reporte à la crypto hebdo que j'ai eu la semaine dernière, si je crois bien, où il y avait des mecs qui se foutaient sur la gueule, s'engueuler sur les forums.
pour savoir si oui, il fallait passer aux merges, etc., etc. Il y avait notamment aussi l'Ethereum... pardon, j'ai un trou de mémoire. Ethereum classique, pardon, qui était mis en cause là-dessus. Voilà, bon bref, il y avait pas mal de choses, de débats houleux. Donc pour eux, Tether, il faudrait qu'effectivement, il faudrait qu'on prenne, qu'il faudrait que l'Ethereum fasse effectivement le merge, qui doit sortir d'ailleurs le 19 septembre prochain, donc dans pas très longtemps. Ça reste une extrême, ça reste extrêmement compliqué. On va passer du coup à l'Ethereum 2.0. Donc voilà, c'était un peu la nouvelle coup de gueule. Tout le monde est en train de se foutre sur la gueule au niveau des crypto-monnaies, au niveau d'Ethereum, pour savoir si effectivement c'est bien de passer du proof of stake au proof of work au proof of stake, pardon. Bon, c'est houleux quoi. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour les actus. N'oubliez pas de rester attentif à ce qui se passe, hein, je le répète assez souvent, mais quand même, n'oubliez pas de rester attentif à ce qui se passe sur les actualités, sur ces grosses actualités, hein, comme le relèvement des taux de la banque centrale, des banques centrales, pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Ces petites actus, là, ça reste que des petites actus, hein, pour moi, la plus grosse actu, ça reste quand même l'inflation américaine, hein, vous le savez. Il faut bien analyser ce qui se passe au niveau des marchés financiers à l'heure actuelle. Ça reste extrêmement complexe. Même si on a eu un beau regain, un beau rebond, là, ça fait pratiquement plus d'un mois qu'on a un beau rebond. Il n'en est rien. Voilà, on n'est pas sauvé d'affaire. On est peut-être loin parce qu'on a quand même une inflation à 8,5. Waouh, ça va péter dur quoi, hein. 8,5% d'inflation au niveau des US, hein. Je parle au niveau des US, au niveau de l'Europe on est à peu près au même taux, hein. Et encore en Europe on n'arrive pas à s'en défaire parce qu'on est un peu trop mou. Voilà, fin de la parenthèse. Donc voilà, restez très attentifs à ce qui se passe, et puis ça sera tout pour moi pour cette semaine. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont toujours en vacances, ils en ont bien de la chance, il y en a certains qui n'en ont pas pris. Et bon trade pour ceux qui vont trader, et à plus tard. Ciao ciao.